7 ans après sa première apparition, il est enfin de retour. Let all the children boogie. Buzz l'éclair est la nouvelle œuvre de Disney Pixar qui est réalisée cette fois-ci par Angus MacLane. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'éclair tente de ramener tout le monde sain et sauf. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot Sox. Bonjour à toutes et à tous, c'est Spidey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la critique du film Buzz l'éclair qui est sorti ce 22 juin en salle de cinéma. J'ai pu le découvrir donc ce mercredi et on va en parler aujourd'hui sur la chaîne. Juste avant de passer à la critique, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo à un maximum de personnes si mon contenu te plaît et aussi pour que la chaîne se développe. Alors ouais, Buzz l'éclair, c'est une œuvre que j'attendais beaucoup, tout simplement parce que j'étais un fan de Toy Story quand j'étais plus jeune, mais aussi pour retrouver le Buzz qui m'avait fait rêver quand j'étais enfant, mais aussi retrouver tout cet univers et surtout le talent de Pixar, parce qu'on le sait, tous les films de Pixar sont des chefs-d'œuvre, que ce soit pour les yeux, mais aussi scénaristiquement, les films de Pixar sont vraiment au-dessus. Retrouver ce Rangers de l'espace qui m'avait tant fait rêver, qui m'avait mis des étoiles dans les yeux quand j'étais plus jeune, de le revoir 27 ans après sa première apparition. Alors est-ce que son retour est une réussite ou pas? To infinity And Buzz l'éclair, c'est un grand oui, c'est un gros film d'action, ça ne s'arrête jamais d'ailleurs, on a de l'action toutes les 2 secondes à chaque fois, tu commences à t'y faire, même dans le film, à chaque fois que les personnages vont à un endroit, il va se passer quelque chose, ça ne s'arrête jamais. C'est bien le Buzz de votre enfance, de mon enfance également, qu'on a retrouvé dans ce film. Il a les mêmes caractères, les mêmes mimiques que dans Toy Story, c'est exactement le même à quelques détails près. J'étais aussi hypé que vous dans les bandes annonces de voir ce film. Quelque chose m'avait refroidi, c'est la VF. J'avais eu très peur, surtout que Richard Dabois, la voix que vous entendez tous dans Toy Story de Buzz l'éclair qui est mythique, n'était pas de retour et on nous a annoncé un François Civil. C'est là que j'ai commencé un peu à être sceptique sur le film, d'autant plus que les premières bandes annonces, je trouvais que François Civil n'était pas du tout fait pour Buzz l'éclair. Au final, la VF passe plutôt bien. La voix de Buzz l'éclair avec François Civil, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et la VF en général est finalement très cool. Le film ne cherche pas à prendre de risques, il cherche surtout à faire plaisir aux fans. C'était expliqué dans le making of To Infinity and Beyond que je vous invite fortement à regarder, qui est disponible sur Disney+, où on voit tout le travail des équipes Pixar sur le film. Dans le campus Pixar, on les voit les premières idées du film, les premières images du film, les premiers looks de Buzz, on voit vraiment l'envers du décor du film et ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas tellement prendre de risques parce qu'ils voulaient absolument faire plaisir aux fans. Ils ne voulaient pas que, par exemple, quelqu'un qui avait adoré Buzz rentre dans la salle et dise ce n'est pas le même Buzz. Ils voulaient ne pas prendre de risques et c'est chose faite. Le film ne prend pas de risques et ça passe très bien. Vous vous en doutez sûrement, mais le film est splendide. C'était de toute façon une évidence. Chaque film Pixar est de toute façon très beau, mais là, le film, je l'ai trouvé super cool. Les textures sont très bien utilisées. Quand je parle du film est splendide, que ce soit au niveau des personnages, des décors, mais surtout sur quelque chose que j'ai pu noter, c'est déjà les textures de la nourriture que j'ai trouvé incroyablement bien faites, que ce soit la nourriture en fait en conserve dans la station spatiale où Buzz craque le truc et donc je sais pas trop ce que c'est, mais c'est incroyablement beau, et aussi le sandwich, le jambon, je trouve que la nourriture bref est très bien faite. On a aussi un gros travail sur les mains, pareil c'est expliqué dans le making of que les mains pour Angus MacLane, donc le réalisateur de Buzz l'éclair, c'est quelque chose de très significatif. On peut tout faire avec des mains, ça peut même exprimer des caractères, et là ils sont beaucoup utilisés notamment pour toucher des boutons, le toucher de boutons dans le vaisseau ou même pour ouvrir des portes, il y a beaucoup de boutons et on utilise beaucoup la texture des mains et c'est très bien réussi. Si vous avez aimé les Toy Story et que vous voulez en connaître plus sur cet univers et en particulier sur le plus grand Rangers de l'espace, alors n'hésitez pas, foncez voir ce film. Je vais m'arrêter là pour la partie sans spoiler. J'espère que cette petite vidéo, donc pour ceux qui vont nous quitter, vous a fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ceux qui sont toujours là, on spoil.
Alors je voulais revenir sur le voyage temporel, j'ai trouvé l'idée du 4 minutes 4 ans qui c'était génial, voilà, j'ai trouvé ça incroyable de voir par exemple la vie d'Alisha passer à toute vitesse et de voir du coup Buzz qui ne réagit pas à ça, qui contemple la vie de Alisha passer et vraiment continuer sa mission, il est focus sur sa mission, mais l'idée du 4 minutes 4 ans, ça fait quand même quelque chose, c'est assez perturbant et choquant, c'est très bien réalisé. En parlant de ça, sur la beauté, pour revenir encore une fois sur la beauté de Pixar, eh bien les plans dans l'espace, je les ai trouvés tous magnifiques. Ça, c'est un travail mais c'est un travail juste incroyable. On en a vraiment jusqu'à la première moitié du film, et après on va plus se concentrer sur vraiment la planète où ils sont. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien kiffé les plans dans l'espace. Buzz a un style différent et excellent. J'ai trouvé ça génial. Il y a eu un énorme taf dessus. Ça, je pense que vous êtes nombreux à le savoir. Il évolue aussi très bien, il a un bon développement de personnage, il passe d'un soldat solitaire à, eh bien, il va construire une équipe parce qu'il va apprendre à travailler en équipe et qu'il ne peut pas faire tout seul. Et ça marche très bien parce que il est le même et ça colle bien avec Toy Story pour le coup, vu que dans Toy Story, il est bien solitaire, il croit qu'il peut vraiment tout faire, qu'il est invincible même, et ça marche plutôt bien. Pareil avec le début où du coup il y a une référence à Toy Story où on nous dit que étant petit, Andy a eu pour son anniversaire le jouet Buzz l'éclair tiré d'un film qu'il avait vu au cinéma. Voici ce film, j'ai plutôt bien apprécié, ça fait vraiment la ref à Toy Story qui fait plaisir. Parlons de l'équipe de Buzz également, donc je crois que ça s'appelle la Zap Patrouille ou un truc, quelque chose dans le genre, bref. C'est un peu le côté humoristique du film, ça marche très bien. Le film est plutôt drôle, le film est plutôt drôle. On n'utilise pas beaucoup l'humour, mais quand c'est utilisé, j'ai trouvé ça bien plutôt marrant. On n'en fait pas trop, on n'en fait pas des caisses, et c'est plutôt très bien utilisé, notamment avec Chantal là-dessous qui fait un super taf en VF pour d'ailleurs une première. C'est excellent, enfin, j'ai trouvé son personnage très bien doublé parce que c'était la première fois qu'elle faisait du doublage et elle avait très envie d'en faire, et bien du coup elle a pu avoir l'occasion de tester le doublage avec Buzz l'éclair, et c'est pour moi une très grosse réussite pour Chantal là-dessous. Parlons d'un énorme coup marketing pour Disney, bien sûr, Sox. Eh bien, j'ai craqué, bien sûr, il est trop mignon. Tout le monde a envie d'avoir un Sox chez lui maintenant. Ça, c'est sûr, c'est très bien joué de la part de Disney, bien évidemment. Comme avec Baby Yoda, tout le monde va s'acheter des Sox partout parce que Sox est mignon. Sox est, voilà, c'est le personnage mignon qui va te faire craquer dans un magasin pour l'acheter. Ça, c'est bien évidemment sûr. Après, dans ce qui est de l'histoire, si tu regardes un peu mieux, c'est vrai que j'aime bien les appeler comme ça, les persos comme ça. C'est des générateurs à facilité scénaristique, mais ça ne me dérange pas plus que ça. C'est un Pixar sans prise de tête, c'est vraiment tu viens pas là pour chicoter sur des détails qui sont vraiment pas utiles. Voilà, Sox est là, c'est un générateur à facilité scénaristique, mais ça tu l'oublies parce qu'il est forcément très mignon. Parlons un peu de Zurg, puisque du coup on a la révélation de son identité. Je crois pas qu'on la connaissait dans Toy Story, mais oui, du coup c'est Buzz du futur, Buzz en vieux, qui a donc continué sa mission, qui n'a pas eu de problème. Enfin, c'est un Buzz, je pense c'est le Buzz du futur qui a trouvé le moyen de revenir dans le passé pour accomplir sa mission, et ça, j'ai trouvé ça très cool. Je ne pense pas qu'on le savait dans Toy Story, non, je crois vraiment pas qu'on le savait, et du coup, la rêve de Toy Story 2 est réutilisée, où on voit donc Zurg dans Toy Story 2 faire la référence à Star Wars avec « Je suis ton père », et là, du coup, on a la même chose, mais du coup, c'est Buzz qui demande « Mais attends, t'es mon père ou quoi ?» Et donc ça, c'est vraiment un clin d'œil à Toy Story 2. Zurg est assez imposant, dommage de ne pas le voir plus. D'ailleurs, pour revenir sur le temps du film, il dure 1h40, j'ai trouvé ça très très court. C'est dommage qu'il dure, ça passe très très vite, j'ai trouvé, c'est dommage. Alors, est-ce que un Buzz l'éclair 2 verra le jour? Ça me semble très probable, on s'y dirige, je pense que voilà, Buzz l'éclair 2, ça va exister, ça va dépendre aussi donc de sa réussite ou non au box-office. Je pense que ça ira très loin quand même. Donc tout simplement parce que Buzz du coup forme son équipe de Rangers à la fin, la Zap Patrouille, et du coup on apprend que Zurg est toujours en vie dans la 3ème scène post-générique. D'ailleurs oui, Buzz l'éclair a 3 scènes post-génériques au cas où
vous ne saviez pas, mais du coup je pense que vous savez si vous êtes là, vu qu'on est en partie spoiler, on se dirige très clairement vers un deuxième opus. Je serai là au pied levé si c'est le cas. Buzz l'éclair était une fascination quand j'étais jeune, je voulais mon Buzz comme toute la terre entière, il était l'incarnation du héros courageux du monde de l'animation. Aujourd'hui, 27 ans après sa première apparition au cinéma, Pixar nous sert une nouvelle œuvre toujours aussi magnifique sur le personnage dont on connaissait si bien le nom. Maintenant, on connaît son histoire.